L'inflation dépasse aujourd'hui les 5% sur un an et elle restera élevée jusqu'en 2023 selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Alors beaucoup aimeraient voir les salaires augmenter. À Banzenheim, depuis janvier, les employés de l'entreprise Fligiter bénéficient d'une meilleure rémunération. Ils ont signé ce que l'on appelle un accord collectif de performance. Reportage Manuel Goetz, Jérôme Gosset. Mustapha Kawan répète les mêmes gestes depuis 5 ans. Mais l'année 2022 a commencé pour lui, comme pour ses collègues, par une belle augmentation. Ça a été une hausse d'environ 150 € qui n'était clairement pas négligeable par rapport à la hausse des carburants déjà pour commencer. Cette augmentation pour les 80 salariés du groupe a été rendue possible grâce à un accord de performance collective qui fusionne depuis les amendements Macron en 2017, les accords de maintien dans l'emploi et les accords de préservation et de développement de l'emploi. On a diminué les primes, on a remonté tout ça dans les salaires bruts et surtout après on a encore donné un coup de pouce au niveau salaire, donc on a augmenté les salaires globaux de 4%, ce qui avec les primes et tout ce qu'on a pu leur mettre dessus, c'est entre 6 et 10% d'augmentation nette qu'ils ont eu de salaire. Des augmentations rendues possibles grâce à des réductions des temps de pause, des indemnités de licenciement ou encore de certaines primes. On a reçu une petite augmentation du salaire. Voilà, comme dit, tout le monde est content. Je pense que ça fait du bien pour tout le monde, même je pense pour l'entreprise aussi, c'est quelque chose de bien. Et dans ce contexte actuel de forte inflation, l'accord permet aussi de verser des primes ponctuellement. Ça nous permettra de soutenir, si on a besoin, nos salariés par rapport au contexte économique qui est difficile. Et ça, sans l'APC, ce serait plus compliqué. Ça ne serait pas possible parce qu'une fois qu'une prime est versée et qu'elle est récurrente sur plusieurs mois, ça devient un acquis et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Depuis 2017, 1 millier d'accords de ce genre ont été signés partout en France. Mais plusieurs organisations syndicales y voient un risque de chantage à l'emploi.